C'est la ville d'Avignon qui donne une actualité à l'œuvre du peintre Yvon Taillandier. En effet, bientôt dans cette ville, un musée sera consacré totalement à son œuvre. Yvon Taillandier a connu une double vie, celle à la fois d'artiste peintre, mais également de critique d'art, d'historien de l'art. Il a été pendant plus de 40 ans le secrétaire du Salon de Mai, et cette double activité s'est maintenue jusqu'à sa disparition. Le peintre aimait à dire qu'il était le préfigurateur de la figuration libre, avec ce qu'il appelait la figuration libératrice. Et ce précurseur d'une génération plus jeune que lui a donné naissance à cet art bien particulier qui s'est exprimé notamment dans le Taillandier Land, qui est un monde très particulier créé par l'artiste, dans lequel les personnages ont davantage de mains et de bras que nous, et cette histoire-là est racontée dans l'ensemble de l'œuvre du peintre. J'avais eu l'occasion et le plaisir de rencontrer Yvon Taillandier dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, où il témoignait de ce parcours atypique. Je vous propose de regarder et écouter quelques extraits de ce document. Je pense qu'il ne suffit pas pour moi d'être le précurseur de la figuration libre, il faut être, à mon avis, le précurseur de la figuration libératrice. Et ça se passe en deux phases. Il y a une première, en deux étapes, si vous voulez. Il y a une première étape qui consiste à recréer le temps dans la peinture. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit de moi que je m'inspirais de la bande dessinée. En fait, j'aime bien les bandes dessinées, mais je crois comme tout le monde, et pas plus que les autres. En tous les cas, mon but, c'est de raconter une histoire. C'est presque toujours la même histoire. Et au fond, cette histoire, c'est 1, 2, 3, 4. C'est une minute plus une autre minute, un an plus un autre an. Il y a une autre année, il y a un personnage qui est d'abord une boule, qui devient 2 boules, puis 3 boules, et puis lui pousse des bras, puis ça devient une espèce de centaure, puis le centaure amélioré, etc. Alors il y a des variantes dans cette histoire. Au lieu de commencer par la boule qui au départ était donnée comme une boule ventrale ou une boule thoracique, je commence maintenant plus volontiers par la tête. C'est la belle histoire d'une tête. Alors j'ai créé un vocabulaire pour ça. La belle histoire de la boule, je l'appelle la bellibo. La belle histoire de la tête, je l'appelle la bellité. Le centaure, je l'appelle un centaure amélioré parce qu'il a plus de 4 jambes. Il en a 6, il en a 8, il en a autant que j'en ai besoin. Et puis aussi, j'ai des personnages qui se développent non pas en profondeur seulement, mais en hauteur, ou alors il y en a qui se développent en hauteur et en profondeur. Il y en a aussi, mais surtout au début, je l'ai beaucoup fait au début, il y avait des personnages qui se développaient en largeur. Alors j'avais des noms et j'ai des noms pour ça, et je fais un dictionnaire que j'appelle le dictionnaire du Taillandier Land, parce qu'on m'a si souvent dit que j'étais une espèce de dieu intermédiaire entre les humains ordinaires et l'être extraordinaire qui a créé le monde, que j'ai fini par, plus modestement, au lieu de dire que je crée un monde, je dis que je crée un pays. Et voilà, le but, ce sont les autres. Moi, mon but, c'est évidemment de m'aider à vivre matériellement, en vendant mes tableaux ou mes sculptures, parce que je fais aussi des sculptures, enfin des œuvres en 3 dimensions. Comme tout le monde, l'activité de tout le monde, c'est tout de même ça, mais c'est aussi et surtout de libérer les autres.